Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 4 décembre 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'info du jour hier, c'était le blocage de la route du couloir de la Chine qui relie donc l'Artsakh à l'Arménie avec une manifestation de quelques dizaines d'Azéris venant de Chouchi qui ont bloqué la route, durant 2 heures avec un encombrement donc des voitures, des véhicules dans les deux sens, une centaine voire 200 véhicules qui étaient bloqués. Au bout de 2 heures de négociation avec les forces russes de paix, les manifestants se sont retirés. Voilà. Donc le ministère Bakou a affirmé que cette manifestation n'avait rien à voir avec le conflit arméno-azéri et que leurs revendications à ces manifestants étaient d'ordre environnemental. Voilà. Ils protestaient contre des mines ou l'exploitation sauvage de certaines mines dans la région. En tout cas, c'est la version de Bakou. On n'y croit pas vraiment parce qu'en fait, ce couloir de la Chine, pour Bakou, Bakou essaye de mettre la main sur ce couloir et pour couper les liens entre l'Arménie et l'Artsakh. Voilà. Bakou qui a accusé la semaine dernière que des armes depuis l'Arménie transitent par ce couloir et qui alimentent les Arméniens de l'Artsakh. Bien sûr, accusations fausses, hein, comme nombre d'accusations d'ailleurs de l'Azerbaïdjan, qui essaye de faire monter la tension et sa volonté, c'est de récupérer ce couloir de la Chine et puis d'étrangler le reste de la population arménienne de l'Artsakh, les 125 000 Arméniens qui vivent sur à peu près 40% du territoire de la République de l'Artsakh, puisque les 60% sont aujourd'hui occupés par l'Azerbaïdjan. Voilà la volonté donc de l'Azerbaïdjan et de faire partir les troupes russes de paix afin de mettre la main sur ce territoire qui est pourtant arménien depuis la nuit des temps, mais bon, aujourd'hui, le dictateur Aliyev essaye de récupérer la totalité de l'Artsakh, voire le Zangezur, le sud de l'Arménie. Voilà où on en est donc aujourd'hui. Donc heureusement encore une fois que les forces russes étaient là et qu'elles ont fait l'intermédiaire pour faire partir ces manifestants qui étaient peut-être télécommandés, hein, téléguidés par Bakou. Hein, voilà, tout simplement. Hier, l'Église apostolique arménienne a célébré à Saint-Etchmiadzin surtout donc les fêtes des apôtres Saint Thaddée et Saint Barthélemy qui ont évangélisé l'Arménie, en fait, hein, le peuple arménien. C'était au 1er siècle, hein, voilà, avant que l'Arménie devienne en 301 ou 311 le premier État chrétien au monde. Voilà, le Catholicos Karekin II a procédé donc à cette célébration qui s'est déroulée dans la chapelle de Sub Hovannes le Baptiste, en fait, Saint Hovannes le Baptiste et Saint Vartan, dans l'enceinte même de Saint-Etchmiadzin. Hein, c'est une chapelle, voilà, avec des centaines et des centaines de fidèles. Et puis, à l'occasion, la Sainte Lance, le Sub Kerat, qui a transpercé le corps de Jésus, était sorti du musée d'Etchmiadzin pour cette célébration et qui est resté toute la journée d'hier à la vue des fidèles qui l'ont embrassé, qui l'ont touché, tout simplement. Hein, voilà, la foi arménienne est là. Hier, l'Azerbaïdjan a une nouvelle fois accusé donc, les Arméniens de l'Artsakh d'avoir pris pour cible des positions azéries près de Martouni en Artsakh. Voilà. Bien sûr, Stepan Akert a récusé, ce sont des désinformations régulières de l'Azerbaïdjan qui procèdent à des tirs et qui communiquent l'inverse en affirmant que ce sont les Arméniens qui ont tiré le premier, voilà, tout simplement. Hein, voilà. C'est coutumier, ça se passe aussi à la frontière arméno-azérie, ça se passe aussi en Artsakh. Voilà donc cette stratégie de Bakou d'accuser pour faire oublier ces méfaits. Voilà. Ces violations de cessez-le-feu qui sont régulières. Voilà, donc l'aviation civile arménienne restera toujours sur la liste noire de l'Union européenne. Donc les Européens ne se contentent pas des progrès limités de cette aviation civile. Et donc parmi cette liste en fait, d'avions arméniens non autorisés à venir donc, dans l'espace de l'Union européenne, on voit donc Air Company Armenia, Armenia Airlines, Armenia Helicopters, Flyarna, la nouvelle compagnie, Flyone Armenia, étonnant, Flyone Armenia, pourtant on fait des vols donc, en direction de Lyon, Novair, Chirac Avia et Skyball. Voilà, 8 compagnies aériennes qui sont sur la liste noire, donc voilà, donc avec d'après l'Europe, d'après la Commission, des conditions de sécurité non assurées
Pourtant l'Arménie a fait des progrès en fait, hein. L'aviation civile d'Arménie a réalisé des progrès pour essayer de sécuriser davantage ses avions. Mais au goût des Européens, ce n'est pas assez. Voilà, donc la commissaire européenne Adriana Vălean a fait un rapport mitigé, hein, qui interdit une nouvelle fois, qui place une nouvelle fois l'Arménie sur la liste noire des compagnies de l'Union européenne. Voilà. C'est dommage pour le tourisme en Arménie, mais en tout cas, les Arméniens essayent comment dirais-je, de trouver une parade à cela, de sécuriser leurs avions, puisque effectivement cette directive européenne, cette interdiction européenne est quand même assez importante, et l'Arménie fait des flux, des vols de passagers, des vols commerciaux en direction de l'Europe, et l'Arménie a besoin de cette Europe, des flux, tant de personnes avec les millions d'Arméniens de la diaspora que des marchandises. Voilà, le progrès à faire. Donc l'aviation civile arménienne comment dirais-je, va procéder à cela pour qu'on puisse avoir dans les mois qui viennent quand même une autorisation complète et un placement de la liste, en dehors de la liste noire de l'aviation civile, les avions, les 8 compagnies aériennes touchées par cette interdiction. Alors, oui, hier, j'ai rendu visite à Chris Bego, qui est un dudukiste, un professionnel de musique, un passionné d'Arménie aussi, hein, voilà, et qui enseigne le duduk arménien à Bourg-les-Valences, donc à l'espace culturel, au centre culturel Georges Markarian. Hier, il était en compagnie de 4-5 élèves en train justement d'apprendre le duduk, dont des élèves non arméniens. Bravo, chapeau au duduk, qui est l'instrument qui figure dans la liste immatérielle de l'UNESCO depuis 2005, le duduk arménien au nom de l'Arménie, qui est fait en bois d'abricotière en général, Prunus armeniaca, c'est 100%, et puis c'est avec son son mélodieux, il conquiert beaucoup de cœurs, y compris des corps non arméniens. D'ailleurs, le duduk, on l'entend régulièrement à la télévision, dans les émissions, quand vous avez une musique de fond un peu lancinante, un peu nostalgique, c'est le duduk, voilà, donc avec de nombreux, bien sûr c'est Djivan Kasparian qui était le porte-drapeau du duduk arménien, il a disparu, mais il y a bien d'autres, il y a des Artyom Minassian, il y a d'autres Minassian, il y a aussi à Valence Levon Chatikian, en France, on a des dudukistes et c'est vrai que le duduk arménien progresse et non seulement auprès des Arméniens, également auprès des non-Arméniens. Justement, un élément de culture qu'on doit partager avec le reste de l'humanité. C'est l'apport de l'Arménie à cette culture mondiale, voilà, tout simplement, hein, avec sa spécificité arménienne qui va très bien. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé. Donc derrière moi l'affiche d'Arménia, donc ce vendredi prochain, on discutera de l'Arménie, donc l'Arménie qui est en situation délicate. Et je vous en parle tous les jours, pratiquement dans les informations, les risques d'invasion turco-azérie sur l'Arménie. Donc la sécurité de l'Arménie est menacée. On débattra ce vendredi soir à 20h30 à la salle Chevalier de la MJC Jean Moulin lors d'une table ronde avec des amis et puis des personnes, un public qui viendra poser des questions, éventuellement, donc, et aussi parler, émettre chaque avis. Chaque avis est important. Voilà mes amis, ben, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. Et ceux qui n'ont pas encore acheté le Figaro magazine Histoire, dépêchez-vous, hein, parce qu'il y en a de moins en moins. Ça se vend très bien. Il faut l'avoir, mes amis. Donc le Figaro magazine Histoire, avec 70 pages presque sur l'Arménie, de de très beaux articles, de très belles images. C'est vraiment quelque chose de complet, c'est plus qu'un livre d'histoire, c'est agréable. Il faut l'avoir sur son bureau, sur sa table. Il faut faire partager cette culture d'Arménie. Merci aussi au Figaro et notamment à Jean-Christophe Buisson, hein, le directeur adjoint du Figaro Magazine, qui parle ici, donc par le Figaro donc Histoire, a fait un numéro spécial arménien avec en couverture l'image d'un soldat arménien embrassant un Khachkar, voilà. Et c'est en tête de gondole dans beaucoup de bureaux tabac, de maisons de presse. Ce numéro-là fait plaisir, donne de l'honneur, donne vraiment envie de le prendre et de le lire. Mes amis, si vous passez devant une maison de presse ou un tabac, prenez-le, vous ne regretterez pas. En tout cas, beaucoup de mes amis qui me suivent dans les vidéos l'ont et à chaque fois ils me font un message, voilà, je l'ai eu, ou j'en ai acheté 5 pour donner aussi à des amis. Faites-le mes amis, il faut diffuser la culture arménienne, la culture de l'Arménie. Bon dimanche et à demain.